Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le roi des rois, oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à vous tous. Bon après-midi ou bonne soirée, là où vous êtes. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que la main de l'Éternel puisse être sur vous au nom de Jésus. Et que en ce moment où nous arrivons vers la fin de l'année, qu'il y ait la paix dans vos maisons au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite shalom, shalom, shalom. Amen. Gloire à Dieu, qu'il y ait la paix dans vos maisons, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la croissance spirituelle. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour nous qui avons dit oui à Jésus? Amen. Alors, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, je t'invite à donner ta vie à Christ, à te soumettre à Jésus. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, si tu as encore des doutes sur Jésus, sur les principes de Jésus, sur la personne de Jésus, sur les paroles de Jésus, les activités, les miracles de Jésus, je t'invite aujourd'hui, fais un pas vers le Seigneur, amen, et donne ta vie à Christ. C'est une vie formidable, amen. Des fois on pense que c'est une vie qui est très facile, une vie où il semble qu'on a tout, juste quand on prie, on a tout ce qu'on demande. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des principes à suivre, il y a des conditions que Dieu aussi nous donne dans la marche avec le Seigneur, amen, et de connaître qui est Dieu, amen, avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la croissance spirituelle? Qu'est-ce que ça veut dire grandir avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, marcher avec Dieu, amen, dans la sincérité, dans la justice? Et qu'est-ce que ça veut dire devenir un ami de Dieu? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire devenir mature dans la croissance spirituelle, dans la marche avec le Seigneur? Amen. Pas dans l'Église. Je ne parle pas de l'Église. Je parle de la croissance spirituelle, de la relation avec Christ, ta relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire la croissance spirituelle? Alors la Bible nous parle d'un monsieur dans Genèse, le chapitre 5, le verset 4. La Bible nous parle de Enoch. Alors la Bible dit que dans Genèse, Enoch, selon le récit de la Bible, qu'il était le père de Mathusalem et il était l'arrière-grand-père de Noé. Noé, celui qui a construit l'arche selon les instructions de l'Éternel et qui Dieu les avait abrités, lui, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants et les animaux que Dieu les avait abrités du déluge. Alors la Bible dit que lui, Enoch, il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Amen. Alors de par sa croissance spirituelle, de par son intimité avec Dieu, Dieu avait décidé que Enoch ne verra pas la mort en ce moment-là. Amen. Et Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé de la terre. Alléluia. Donc il n'a pas vu la mort. Donc Enoch n'est pas mort. Amen. Il est monté au ciel. Bon, il est parti. On ne l'a plus vu.
Alors, pour nous qui sommes dans le Seigneur, est-ce que c'est important de grandir spirituellement? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir spirituellement? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Est-ce qu'il y a un système précis qu'il faut? Il y a une coordination de certaines activités pour que tu deviennes, pour qu'il y ait la croissance spirituelle dans ta vie. Alors, on voit que quand un enfant est né, on voit qu'il commence à grandir, on voit qu'il y a des signes de croissance physique de l'enfant. L'enfant peut reconnaître la voix de sa mère, de son père, des personnes autour de l'enfant. L'enfant pleure quand il veut manger, quand il veut être changé, quand il a trop chaud, quand il a trop froid. Et donc, selon les émotions aussi qu'il ressent, l'enfant pleure. Alors, nous voyons toutes ces choses avec un enfant et après quelques mois, on voit que l'enfant veut s'asseoir, l'enfant veut ramper et puis après un an et l'enfant commence à marcher. Vous voyez. Alors, si par exemple à un certain âge, disons par exemple à 2 ans, l'enfant ne bouge pas, il ne veut pas manger, ne veut pas dormir, il ne parle pas, il ne balbutie pas, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et donc, on va s'inquiéter, on va aller aux urgences, on va aller voir le docteur, vous voyez. Alors, de même avec nous, dans la croissance, dans la maison de Dieu, nous devons grandir. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. » La Bible dit aussi dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 21, la Bible dit « Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Et dans Luc, le chapitre 2, le verset 52, la Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Dans d'autres versions, dit « en faveur, devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Alors, tu vas prier pour toi-même, tu vas mettre la main sur ta poitrine et dire à Dieu, « Seigneur, donne-moi, aide-moi à croître en sagesse, en stature, en faveur, faveur avec Dieu et faveur avec les hommes. Amen, amen, alléluia. » Alors, nous voyons qu'il y a plusieurs façons de grandir, il y a plusieurs façons de croître. Il y a la croissance physique. Vous voyez, là où il y a la taille qui augmente, on devient grand. Pour les garçons, il y a la voix qui change. Les filles, il y a certaines parties du corps qui se développent. Et plus tard, quand on devient vieux, il y a les cheveux gris. Et puis, on marche avec les cannes. Au fait, ça, c'est la croissance physique qui nous amène à la mort, bien sûr. Parce que le corps n'est plus solide. Vous voyez, tout le monde peut voir ça. De nos yeux, nous voyons ces choses. Ok. Mais quand nous parlons de la croissance spirituelle, c'est une croissance qu'on ne voit pas. On ne voit pas ça. On ne peut pas percevoir qu'il y a la croissance spirituelle. La Bible nous dit seulement que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si vous lisez dans Matthieu 7, le verset 16, quand on devient mature dans le Seigneur, vous voyez, donc en devenant mature dans le Seigneur, il y a les fruits qui continuent à germer en nous et à mûrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de la fausseté, du mensonge, du péché, des tromperies et on devient beaucoup plus sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Nous devenons beaucoup plus intéressés aux choses de Dieu. Nous voulons être avec des personnes qui réfléchissent comme nous. Nous voulons vivre une vie qui plaît à Dieu. Ça, c'est dans la croissance spirituelle. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent pas. Ils restent au même niveau depuis qu'ils ont donné leur vie à Christ, 10 ans, 20 ans, des fois 30 ans aussi ou plus, mais ils ne grandissent pas. Alors on se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes-là, étant dans l'Église, ayant une relation avec le Seigneur, mais ils ne grandissent pas. Il n'y a aucune croissance spirituelle que l'on peut remarquer de leur vie. Alors, il y en a qui viennent, ils sont toujours là, ils sont à la veillée, ils viennent, ils chantent, ils donnent la dîme. Ils font tout ce que, au fait, selon quand on a compris la relation avec Dieu,
quand on a compris les responsabilités dans la maison de Dieu, ils font toutes ces choses. Elles font toutes ces choses. Mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Alors la croissance spirituelle, en définition, c'est un processus de développement personnel pour parvenir à une position d'efficacité spirituelle, à devenir semblable à Jésus-Christ. C'est des facultés et aptitudes spirituelles qui doivent être développées pour devenir matures dans le Seigneur. Par la foi en Christ, le Saint-Esprit nous transforme. Alors, on ne peut pas rester sur place. Quand on a donné sa vie à Christ, on a quand même commencé à cheminer avec le Seigneur et être à l'église, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. On ne peut pas rester sur place. On doit bouger, on doit croître spirituellement, on doit désirer d'abord. On doit vraiment désirer cette croissance spirituelle. Alors, pourquoi il faut grandir? Pourquoi il faut que tu grandisses? Qu'est-ce que ça représente au fait? Vous voyez, quand on en parle, ce n'est pas vraiment une suggestion, mais c'est une obligation. Parce qu'un enfant, on ne suggère pas à l'enfant de grandir physiquement, mais c'est une obligation. Un enfant qui naît doit grandir. C'est comme ça, c'est normal, c'est dans la nature. Quand ça ne se fait pas, c'est-à-dire qu'il y a une malformation. Il y a un problème, si ce n'est pas dans le cerveau, il y a un problème dans le développement physique de cet enfant-là. Et on s'inquiète, n'est-ce pas? On s'inquiète. Alors Dieu veut que nous croissons, il veut que nous le connaissons davantage, il veut que lui, Dieu, soit le centre de tout ce qui nous concerne. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2, la Bible dit que « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. » Ok? Ça, c'est ce que la Bible dit. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Alors, quand on a commencé notre marche avec le Seigneur, il y a des principes de départ qu'on apprend. Et petit à petit, c'est ça au fait que l'apôtre Paul essayait d'expliquer ici que vous avez reçu les principes de départ. Et puis, avec ces principes de départ, vous continuez votre croissance spirituelle. Ok? Mais les chrétiens, quand on est mature, quand on a vraiment, quand on continue à se développer spirituellement, il y a une certaine façon de se comporter, il y a une certaine façon de parler. Okay? Dans le livre de Hébreux, le chapitre 5, le verset 13 à 14, la Bible dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Quand on devient mature dans le Seigneur, on peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est ce qui nous caractérise pour démontrer notre maturité, notre croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'on devient mature. Si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus que tu es dans le Seigneur et que tu pries toujours les mêmes prières, tu ne lis pas la Bible régulièrement, tu parles comme un païen, tu te plains des pasteurs, tu critiques tout le monde, tout ce qui se passe dans l'église, tu es le premier ou la première à critiquer. Vraiment, il faut que tu revoies ta marche avec le Seigneur. Il faut que tu revoies la place que tu as dans ta relation avec Christ. Parce que cela veut dire, en fait, que tu n'es pas en train de grandir spirituellement. Amen. Alors, c'est un signe pour comprendre que peut-être il y a des choses que tu dois faire pour que tu puisses grandir spirituellement. À la Bible, c'est le genre de chrétien qui se tient dans la cour du temple, parce que le temple, selon l'architecture du temple à Jérusalem, il y avait une cour, ok? Il y avait le lieu à l'entrée de la cour,
Et puis, il y avait à l'entrée du temple, le lieu saint, et puis le lieu très saint. En fait, c'est une succession de positions dans de croissance spirituelle, au fait. Voilà. Donc, mais un chrétien qui ne grandit pas, c'est un chrétien qui aime bien être dans la cour. Dans la cour, il y a du bruit. On est en train encore de vendre des objets. On est en train d'échanger la monnaie. Et puis, c'est dans la cour qu'il aime bien. Ça, c'est là où cette personne-là se sent à l'aise. Mais là, ça veut dire que cette personne n'a pas encore grandi spirituellement. Parce qu'il faut aller au lieu saint, ok, et puis aller au lieu très saint. C'est-à-dire que plus tu grandis, plus ton désir est d'être constamment dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et il faut grandir spirituellement par cette progression au fait de ta marche avec le Seigneur. Ce sont cette progression-là et ces différentes expériences dans la progression de ta marche avec le Seigneur qui vont activer cette croissance spirituelle en toi. Amen. Gloire à Jésus. Alors pour cette partie, je vais m'arrêter là. Il y a une autre partie où je parlerai des hommes selon les 3 types d'hommes selon la Bible. La Bible parle de l'homme spirituel, de l'homme animal et de l'homme charnel. Ok? Et donc, c'est aussi une grande partie de ce que nous devons connaître quand nous essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la croissance spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. C'est Ambassadeur Lembe. Seigneur, merci pour ce temps. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce moment, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de nous enseigner, ô Dieu, Baba Shinda. Oh, Alléluia, Baba Shinda. Qu'est-ce que ça veut dire la croissance spirituelle éternelle? Car tu veux, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions croître à dans notre relation avec toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie, oh Dieu, pour ma sœur, au son de ma voix, éternelle des armées. Papa, que tu les touches au nom de Jésus. Yahweh, que tu leur donnes le désir de croître spirituellement, que tu leur donnes le désir, oh Dieu de gloire, d'aller à une dimension supérieure avec toi, Seigneur, Dieu de gloire, de comprendre, oh Dieu Tout-Puissant, les mystères, Rabashanda, de la relation avec Christ, d'une relation intime, au nom puissant de Jésus. Yahweh, couvre-les dans le sang de Jésus. Bénis-les, bénis leur famille au nom de Jésus. Mets la paix, Seigneur Dieu, dans leur maison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, éternel des armées, qui vit à jamais au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Jéhovah. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est Ambassadeur Lembe et que la main de l'Éternel puisse être sur toi au nom de Jésus. Et encore une fois, shalom, shalom, la paix de Christ dans ton cœur, la paix de Christ dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans toutes tes entreprises, qu'il y ait la paix, la paix. Amen, au nom de Jésus. Amen. Merci.